Ah, c'est juste un mec qui va essayer de nous trigger pendant les prochains streams, ça sert à rien de le garder, hein. Bon, en vrai, on a un bon héros avec un bon setup. Parce que, avec ce que je vois là dans le lobby, il y a pas mal de raisons de vouloir rush up. La hyène est très forte là. Après, le problème, c'est qu'elle peut se faire snipe ou. Je pense qu'en vrai, je suis déjà assez fort en prenant juste ça et ça. Le truc, c'est que la hyène, ça semble être une bonne idée de la prendre maintenant, mais à terme, les chats vont bouger de mon board et du coup, ça va devenir une carte nulle. Alors que ça, c'est probablement suffisant pour gagner ce fight. Et au moins, ça deviendra jamais nul. Puis bon, la hyène, il y a aussi un monde où elle se fait snipe et elle est nulle même maintenant. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. En vrai, le roll à 0, il peut se mettre très bien dans mon setup. Parce que du coup, il me permet à chaque tour d'aller chercher... La créa en plus se met pas mal aussi en réalité. Et sur le long terme, elle est beaucoup mieux. Ouais, la créa en plus est juste mieux sur le long terme. Oh bah tiens. En vrai, bienvenue dans la team, hein. J'hésite à échanger ça. Comme ça, lui, prochain tour, je le revends. Et après, on fait des... Je vais tenter ça. Quoi qu'il arrive, lui, il était strong. C'est une petite défaite, ça me va. Je prends 4. Et là, il faudrait une taverne juste décente. Pour que je puisse vendre mon dragon, vendre un chat et triple achat. Très bien. Si j'avais eu plus de bêtes, lui aurait été cool, mais dans ce setup-ci, bof bof.
Et puis là, on peut juste up, up, up jusque la taverne. Probablement 6. Hein. Avec le tempo que j'ai là, je serais pas choqué qu'on puisse up jusque 6. Ah, il est pas dégueu lui. Hein? Solide pour venir nous chercher avec le board que j'avais. Oh. On espère évidemment que le bondisseur se prenne pas le boost du sensei. C'est un peu particulier, il y a un risque que le hara proc pas, mais... Dans tous les cas, s'il proc ça, c'est qu'une 2-1, donc je m'en fous un peu de la 2-1. J'ai pas envie de prendre un risque que le hara juste ne puisse pas attaquer, donc... Bien sûr, je vais prendre un 6, ouais. Il y a trop de trucs bien sur les 6, là. En fait, il n'y a pas vraiment moyen de blanc les 6. Mais quasiment que des trucs bien. Dans le pire des cas, on a une Elisa en tempo. Tous les mechas sont bien. Boa, c'est ok. Alors, c'est quasiment impossible de vraiment blanc notre 6 là. Bon, hier. Je laisse le hara en 1. Si ça proc ça, je suis heureux. Si ça proc ça, je suis très heureux. Il y a juste ce scénario là qui est pas bon. Le problème, c'est que si je mets ça là, il y a trop peu de chances que ça se mette bien au final. Mais quand vous arrivez à jouer Omu avec un setup Hara Casseur Omega, il y a moyen de bien agresser le lobby là. Hein. Il y a moyen de faire du très sale. En plus là il y a le prix de sombre lune au prochain tour. Donc je vais pouvoir up, choper mon prix. Il a up 5 lui aussi. Faudrait... Je vois pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme board pour être favorable contre moi ici. Genre au mieux il aura 5% de chance de gagner le fight je pense. Ah, j'ai clairement surestimé ses chances, hein. Il a clairement 0.
Serviteur du dernier adversaire. Il avait quoi le dernier adversaire? De la merde. Je vais prendre ça, hein, ils sont tous nuls. Il n'y a pas meilleur moment pour recruter des serviteurs. Ce serviteur Je vais pas virer ça, genre c'est juste une bonne créature sur mon board, ça combine avec ça. Je pense pas que ce soit malin de le virer juste parce qu'il y a un 1 sur 3 que ça se proc. Oh, le chat 1-1 il vaut vraiment rien. Je vais la perdre de toute façon donc je peux l'utiliser, roll. Sinon on fait quoi? On vend ça et ça avec la pièce et on chope genre Charles Gage. J'ai l'impression que ça me rend juste plus faible. Hmm. On va pas investir 6 gold pour ce triple. Je suis taverne 6. Par contre, un truc dans lequel on a investi au début et qui là est vraiment bien, c'est la créature supplémentaire. Parce que là, je fais des rolls à 7 créatures. Donc on ratisse vraiment large à chaque roll. Au final, ça se met pas trop mal parce qu'on a eu des prix qui se mettent bien sur le long terme et des tavernes qui se mettent bien sur le court terme. Donc la combinaison des deux fait que j'ai beaucoup de chances de trouver mes barons, etc. Avec un gold en plus par tour et une créature en plus par roll. rien ne peut vous arrêter. On a bien chaté là. La roue tourne. Je pense que de toute façon on était très favorable. Hein. Je vous rassure. Encore une victoire. Oh, génial. Bon retour, redoutable serviteur. À chaque fois la pièce elle sert à rien putain. C'est le truc chiant en mettant le module là-dessus, c'est sur le long terme. Si à un moment je le triple, on prend un risque. Mais du coup à ce moment-là je mettrai d'autres taunts je pense. Je m'arrangerai pour avoir d'autres taunts et que ça puisse bien se mettre. Mais sur le court terme c'est trop fort de le taunt. Je peux pas ne pas le taunt. Sur le court terme ça a trop d'importance. Jure, il met des vrais hits lui. Attends, mais il m'a mis un scam monumental. Attends, tape dans le... Oh mon dieu! Ces recrues ont hâte de jouer.
C'est stupide hein, ce qui vient de se passer. Solide, splendide et avide de combat. Ça nous fait un backup. C'est le cas, même si ça proc le petit, je suis quand même bien. Ah, voilà le mastodonte. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Tout est touché. Bah, encore une fois, on est taverne 6 avant tout le monde, donc on peut se servir. Et on a les 7 créatures par rôle et tout, donc c'est pas choquant de bien toucher. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi ça qui est en train de se créer en win condition backup, qui est pas mal. Rien ne peut vous arrêter. Oh, alors lui. Et j'ai même pas encore le baron. Hein. Ça, c'est ce qu'il est en train de prendre alors que j'ai même pas le baron. Hein. Éclatante victoire. On va prendre ça préventivement pour le baron, justement. Gros serviteur dit grosse victoire, non? On est contre le mort, j'ai pas besoin de... Ah, le seul avantage de rentrer ça maintenant, c'est qu'il peut potentiellement prendre le boost du sensei. Ouais, mais j'avoue que là, j'avais pas vraiment envie de tag le mort. Après, tant que les gens s'éliminent, ça me va, mais moi j'ai envie que la game elle aille vite là. Mais ouais, non, je vais garder mon écho. Trop important d'optimiser l'écho de manière à toucher mon baron prochain tour. On rentrera baron à la place de ça, faucheur à la place de ça. Vous voulez que je fasse ça en gros? On peut, oui. Rien ne peut vous arrêter. En vrai, on me demande souvent pourquoi Arras est mieux que Kangor, et genre là, là vous avez l'explication. Hein. Le fait que vous ayez la possibilité de reborn le Hara et que ça se décuple plusieurs fois quand il est doré, quand le casseur est doré, quand le baron devient doré. C'est trop dingue. Oh, génial. Bouclier divin c'est très fort. Après, un nouveau pouvoir ça peut être bien. Mais bouclier divin en fait je vais le mettre sur le faucheur et ça va être les nuts. Hein. Est-ce que j'ai envie de rentrer ça?
Non, je veux vraiment le baron là. Pour la justice. Adieu, petit serviteur. Tu vas me manquer. Je peux mettre le déflecto de côté. Ça coûte pas grand chose. Mesures de sécurité désactivées. Moteur de récolte activé. J'aime pas sur quoi je mets les... Ça, pour pas que ça se fasse zap, j'imagine. Bon, la pièce aura pas beaucoup servi, comme on pouvait s'en douter. Est-ce que j'ai envie de tripler ça? Pas convaincu. C'est important de garder lui quand même, parce que si jamais il y a un truc qui me fume mon casseur instant, ça me counter trop. Donc je suis un peu obligé de garder l'autre en backup. Euh... Il y a un monde où juste je la garde, hein. Genre c'est déjà très... En fait le setup que j'ai là, même si ça proc lui, est déjà très fort, hein. Je trouverais pas ça choquant de juste garder la 7-7. C'est une sécurité et ça reste fort en fait. Bon, mais j'ai même pas vraiment besoin de jouer des cartes là, si. Je pourrais AFK la game et avoir un résultat similaire à ce que j'aurais si je joue des cartes. Encore une victoire. Oh, génial. Là, on vise juste triple baron et à la limite un deuxième triple ça. Je vois pas d'intérêt de vouloir acheter autre chose. Il n'y a pas meilleur moment pour recruter des serviteurs. Choisissez le serviteur qui vous mènera à la victoire. À la limite, on pourrait virer lui pour rentrer le deuxième déflecto. Mais je vais pas le faire tout de suite. Il a l'air fort lui en vrai. Genre en deux, non, parce que très souvent il y aura un taunt. Donc je préfère me dire que lui pète le taunt. Potentiellement du coup récupérer un reset de là-bas. Et puis après le faucheur fait un vrai travail. Ouh, je crois bien que vous faites des jaloux. Le moment où je proc le bon en plus, ça part tellement en couille. Allez hop. Oh, t'es mal à la taille du... Moi qui pensais qu'on avait fait du sale ce soir, celle-ci est peut-être encore plus sale que toutes les autres.
Lui, on l'avait vu, on savait ce qu'il joue. Et j'en avais honnêtement pas vraiment peur, mais je garde ma sécurité. Hein. Ouais, non, je pense juste, je reste comme ça et il peut rien nous arriver. J'essaye de trouver un baron doré, histoire de bien compléter ça en beauté. Pour recruter des serviteurs. Choisissez le serviteur qui vous Unlucky game. Le truc c'est que je scale en plus, parce que lui il me donne mine de rien des +3/+2 sur des créatures comme celle-ci. Bon, vous allez me dire à partir du moment où lui il donne des +50/+50 c'est presque anecdotique, mais je scale quand même. Ah, c'est vraiment dommage la game de Faeline, surtout qu'encore une fois, genre, faut quand même revoir mes games. Ah, top 8 avec ce que j'avais là, c'est moche quand même. C'est très très moche top 8 avec ce que j'avais là. Mais bon, j'imagine qu'il en fallait bien un dans la soirée. Oh, j'ai proc le bon. Et là, il y a la sécurité qui entre en jeu. Et boum. Attends, le cliff était pas assez gros? Marrant ça. Paf, paf, paf.